Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler des indemnités d'assurance que vous pouvez toucher à l'occasion d'un sinistre et vous donner 2 ou 3 astuces pour éviter l'imposition de cette indemnité d'assurance. Et en fait, il existe un moyen simple, clair et légal d'éviter une taxation d'indemnité d'assurance dans certains cas. Alors, je vous donne l'exemple par exemple d'un sinistre où vous avez le toit d'un immeuble qui est arraché par une tornade et que vous devez faire réparer. L'assurance, bien sûr, prendra en charge donc les réparations, mais le produit de cette assurance qui vous est versé sur votre compte et que vous reversez aux artisans pour faire les réparations, eh bien en fait est imposable d'après le Code général des impôts. Il s'agit d'un produit exceptionnel qui doit rentrer dans les bénéfices. Alors ça, c'est pas très sympa parce que en contrepartie, eh bien vous n'avez pas la trésorerie étant donné que vous avez réparé votre toit et qu'en fait vous avez payé des artisans avec l'indemnité d'assurance. Alors il existe un système qui permet déjà dans un premier temps d'atténuer l'imposition de cette assurance en mettant une partie de l'immeuble en rebut. Et ça, souvent, on oublie de le faire. Dans la mesure où on a une destruction partielle ou totale de bâtiment, eh bien, on regarde le coût de ce composant. Dans l'exemple que je prenais, le toit, ça peut représenter 20 à 30% du prix global de l'immeuble. On sera autorisé, d'après le Code général des impôts, effectivement à constater eh bien, la perte de valeur de l'immeuble. Et en contrepartie, si vous voulez, l'indemnité d'assurance, du coup, va s'en trouver fortement diminuée, puisque en face du fameux produit exceptionnel d'indemnité d'assurance, je ferai une mise au rebut. Et bien évidemment, les nouveaux travaux vont s'inscrire en comptabilité en immobilisation, en remplacement de la partie composante qui a été détruite lors du sinistre. Alors voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important. N'oubliez pas, lorsque vous avez effectivement une destruction partielle d'immeuble, eh bien de ne pas simplement réintégrer cette indemnité d'assurance dans votre résultat, mais aussi de ne pas oublier de déduire la quote-part de l'immeuble initialement détruite. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. À très bientôt.